Aujourd'hui, je me trouve à Zanzibar. Le but de cette vidéo, ce n'est absolument pas de vous montrer mes exploits, mais simplement de partager une méthode, une approche que j'utilise pour démarcher des hôtels, des activités qui me permettent d'obtenir des nuits gratuites dans des hôtels. Aujourd'hui, je suis logé ici pendant une semaine en échange de faire des images de drones FPV. Juste avec ce simple drone FPV, on peut obtenir une semaine de gratuité dans un hôtel. Comment j'ai été amené à faire ça? Alors restez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va y revenir étape par étape. Et bien évidemment, cette méthode, elle s'applique pas uniquement aux gens qui font du drone FPV, mais elle peut s'appliquer aussi à d'autres personnes qui ont d'autres compétences. Je pense qu'il est important de savoir aujourd'hui, en 2024, savoir se mettre en valeur, savoir se vendre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous parler, de vous dire vous avez rien à perdre, prospectez. Actuellement, moi je suis dans le cadre d'un tour du monde où je commence à faire ce trip en Afrique. J'ai commencé par le Rwanda, l'Ouganda et aujourd'hui je suis plus du côté de Zanzibar et durant mon voyage, je prospecte et j'envoie des mails à des hôtels qui m'intéressent. Certains n'y répondent pas, d'autres répondent favorablement. Ça me permet déjà de tenir financièrement en utilisant mes compétences de pilotage de drone. J'arrive à obtenir une semaine gratuite dans un hôtel dont la nuit est à 250 €. Je trouve ça intéressant, donc je tenais vraiment à vous le faire savoir et à vous partager une journée type dans la peau d'un pilote de drone FPV. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Wisso et pour tous ceux qui veulent se lancer dans le drone FPV, je vous ai fait un guide. Les 5 choses à savoir avant de se lancer dans le drone FPV. N'hésitez pas à le télécharger, je le mets dans la description et c'est un guide gratuit. Comment j'ai abordé cet hôtel? Tout au long de mon voyage, quand j'ai un petit moment de pause, je me cale, je prends mon PC, je commence à regarder à peu près dans quelle ville je vais aller. Je me rends sur Booking, je mets des filtres, il faut mettre des bons filtres. Je prends la valeur mine et je l'augmente aux alentours des 150 à 200 €. Pourquoi je fais ça? Non pas parce que je suis hyper exigeant et je souhaite me la couler douce dans les meilleurs hôtels. Parce qu'en fait, ce genre de filtre, ça va te permettre de choisir des hôtels assez luxueux. Et qui dit hôtel luxueux dit propriétaire exigeant. Qui dit propriétaire exigeant, si tu lui présentes de la nouveauté entre guillemets, parce que le FPV à Zanzibar, c'est pas le FPV en Europe, c'est encore un peu moins connu, hein. Le FPV en Afrique, c'est quand même beaucoup moins connu qu'en Europe en ce moment. Quand je sors le drone FPV en Afrique, tout le monde croit que je viens du futur. Sur Booking, tu vas filtrer que les hôtels qui ont des nuitées très importantes et du coup des propriétaires qui sont exigeants. Si l'hôtel est luxe, généralement le reste suit. Plus je filtrais haut, plus j'avais des réponses, des retours favorables. Donc parmi les hôtels que j'ai sélectionné, je regarde déjà celui qui m'intéresse. Je vais donc sur leur site internet, la rubrique contactez-nous, je récupère le mail et je leur envoie un beau petit mail. Qu'est-ce que je mets dans ce mail? Tous mes réseaux sociaux. Il faut être très simple, hein. Moi j'ai un type de mail que je fais copier-coller et j'ajuste légèrement selon s'il y a des activités ou pas. Dans ce mail, restez humble, simple et authentique, mais quand même se mettre en avant. Dans ce mail, ce que je mets, je me présente rapidement. Je fais pas mal de contenu sur les drones dans les réseaux sociaux, plus sur Instagram, TikTok et YouTube. Je mets le lien de tous mes réseaux sociaux, je dis à peu près combien je fais de vues, je donne quelques indices sur mes statistiques. Une fois que j'ai fini d'envoyer ce mail, il faut vraiment avoir un contenu assez propre, assez pro, et si le propriétaire est en phase avec votre contenu, il n'hésitera pas à vous envoyer un mail de retour. Moi j'ai testé ça au début, ça ne marchait pas vraiment, j'ai rechangé ma méthode pour écrire un mail et je trouve que cette méthode de rester très simple, de se présenter rapidement, de dire je m'appelle Untel, je sais faire ça sur internet, vous avez un hôtel qui m'intéresse énormément, qui est super joli et je pense que je pourrais le mettre en valeur avec mes drones FPV. Et voilà, aujourd'hui je suis à Zanzibar pendant une semaine, gratuit dans un hôtel hyper stylé. Le proprio m'a même offert des activités de kitesurf. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous partager, pour vous informer qu'avec les réseaux sociaux, il est possible de faire un échange de bons procédés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. C'est vrai que j'avais une petite appréhension avec le propriétaire. J'ai déjà vécu cette expérience qui était pas top. Ce genre d'expérience, ça peut être super bien parce que tu te dis ah c'est cool, je vais faire 2-3 plans FPV et c'est fini, je vais pouvoir profiter de l'hôtel. Et t'as aussi le cas où finalement le proprio il t'accepte, il t'invite pendant quelques jours ou une semaine, mais par contre il t'exploite. Mais ça m'est déjà arrivé que le proprio était hyper exigeant. Mais là par contre quand je vous dis exigeant, c'était vraiment, tu te réveilles déjà 5-6 heures du matin, tu me fais tous les sunrise, ok je peux t'en faire 1, 2, mais pourquoi tous les sunrise? Et le mec était vraiment exigeant, il me disait non, je veux vraiment
comment que tu arrives de cette direction-là, tu passes là-bas. Il avait vraiment dans sa tête tout imaginé les plans. Alors moi, d'habitude, j'aime bien les gens comme ça. En tant que pilote, je vais aider la personne. Le mec, il a tout ça en tête, c'est de l'énergie en moins. Moi, en prestation, un mec qui me dit ça, je suis content. Je me dis, c'est bon, le mec, il sait ce qu'il a en tête. J'ai pas besoin d'utiliser mon énergie pour réfléchir avec lui. Je vais juste me concentrer sur la manière de piloter mon drone. C'est vrai que ce genre d'expérience, ça m'est déjà arrivé où le mec était hyper rigide d'esprit. Au final, tu passes énormément de temps en fait avec le proprio. Vaut mieux lui faire une prestation et lui payer ses nuits d'hôtel. Je pense que c'est plus rentable. C'est possible de rencontrer des gens comme ça, mais c'est pas tout le temps le cas. Là, à Zanzibar, je me suis dit comment va être le proprio. Première rencontre avec le propriétaire. Hi Wisso, nice to meet you. Content de te rencontrer. J'ai vu ton contenu sur les réseaux sociaux, ça me plaît beaucoup. Du coup, je lui pose la première question. Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu souhaites mettre tel ou tel endroit en valeur? Et là, la réponse de rêve qui me dit c'est toi le professionnel, t'es libre, fais ce que tu veux. La première chose, enjoy ici, kiffe. Et donc franchement, ce genre de réponse, ça me donne vraiment envie d'en faire beaucoup plus et pas de juste profiter de l'hôtel. Et ça me laisse aussi cette liberté de faire ce que j'ai envie. J'ai beaucoup apprécié le propriétaire d'ici. Il y a une confiance qui est établie et j'ai pas envie de briser cette confiance. Il y a aussi un truc hyper important que j'ai appris avec l'expérience. Pour faire du drone dans un hôtel, donc il y a des touristes, il faut éviter de les déranger. Les gens ont 3, 4, 5 semaines de vacances dans l'année, ils sont là pour profiter. Donc il faut pas venir les faire chier avec son drone. Je me réveille très tôt le matin pour faire le sunrise, pour avoir les plus belles images. J'essaye de faire ça au coucher du soleil. C'est à ce moment-là qu'on a les meilleures images. Là, il me reste à peu près 2 nuits dans cet hôtel. J'ai quasiment fait tout le travail nécessaire, je pense. Donc, à quoi s'attendait le propriétaire? Il s'attendait à des réels sur les réseaux sociaux et des stories pour mettre en valeur son hôtel. Donc là, actuellement, j'ai quasiment terminé d'effectuer toutes les images. Là, je reste une semaine dans cet hôtel pour apprendre à faire du kitesurf. Donc je me réveille à 6h20, je fais du drone jusqu'à 7h20, je vais prendre mon petit déj et ensuite je vais faire du kitesurf. Ça se termine aux alentours de 11h midi et ensuite j'ai toute l'après-midi pour aller profiter, pour aller visiter les îles à côté. Donc vraiment l'équilibre entre le travail et les vacances, il est très bien respecté. Et ça, c'est une chose que j'avais du mal à faire au début. Les toutes premières fois que j'avais en fait un échange de bons procédés, des images versus nuitée gratuite, en fait on a tendance à vouloir en faire trop. Tu m'as donné des nuitées gratuites, t'es trop gentil, je vais essayer d'en faire 2 fois plus, 3 fois plus pour te montrer. Et en fait, il faut juste y aller chill. Il faut juste communiquer avec le proprio. Ça se trouve, toi, tu vas mettre l'accent sur une partie et le propriétaire, il va avoir une attente différente. T'as passé toute la matinée là, mais je m'en fiche, moi. J'ai cette partie de l'hôtel que j'ai envie de mettre en valeur. Donc tu vois, la communication, c'est super important avec le proprio. Dès que je suis arrivé, j'ai fait un petit tour, je dis, t'as un énorme logo en haut, t'as une balançoire. C'est les premiers trucs que je vois à mettre en valeur dans cet hôtel avec les activités de kitesurf et la piscine. Et tout de suite, il m'a dit t'as une bonne vision. Donc voilà, la communication, c'est super important au début. Et il faut y aller chill. Il n'y a pas besoin de montrer, regarde ce que je sais faire ou quoi. Le mec, s'il a accepté de t'inviter, c'est qu'il a vu tes réseaux sociaux et c'est que ton contenu lui plaît. Il n'y a pas besoin d'en faire plus en fait. Je le dis vraiment de manière très sincère. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Donc aujourd'hui, j'arrive en fait à vivre de manière équilibrée, sans en faire trop et tout en profitant aussi des activités. Sur ma chaîne YouTube, j'essaye un peu de varier le format. Je me cherche encore un petit peu. J'avais trouvé un bon format sur les drones FPV, mais comme actuellement je suis en tour du monde, j'ai tenté les vidéos vlog où il n'y a pas de drone. Donc c'est sûr que je performe moins que les vidéos où il n'y a que du drone, mais j'essaye d'alterner un petit peu les deux parce que je pense qu'aussi dans une chaîne YouTube, c'est bien de parler de sa niche. Il y a aussi des gens qui m'ont dit ah, si tu fais un tour du monde, ce serait bien que tu vlogs. Donc voilà, je voulais aussi essayer ce format-là pour aussi vous faire découvrir les endroits que je visite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si c'est le cas, je ferai d'autres contenus comme ça. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.